Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les plus grosses erreurs de Willcraft selon moi. C'est vrai que ça fait un peu écho à la dernière vidéo où c'est vrai que j'avais pas mal critiqué la nouvelle mise à jour. Mais si je parlais de choses diverses et variées, évidemment je vais pas entamer les mêmes sujets que j'ai développés dans d'autres vidéos tels que les éléments de nature ou le Will Pass qui sont aussi pour moi des soit très mal exécutés soit des erreurs, mais voilà, je vais pas me répéter, donc je vais plutôt faire un assemblage de plusieurs grosses erreurs pour moi qui ont été faites sur le jeu. J'espère que ça vous plaira, je sais que ça fait une nouvelle vidéo critique. Mais bon, j'arrive pas trop à trouver quelque chose de positif en ce moment sur Willcraft, donc n'hésitez pas si vous trouvez des choses positives à dire sur le jeu que vous voulez que je développe dans d'autres vidéos, il n'y a aucun problème. Donc pour ce que je vais développer aujourd'hui, je vais parler des transformations. Voilà, les animaux de transformation sur le jeu. L'Ocean World, le monde océan qui est intégré à Willcraft. Les mécaniques des animaux et les maps spéciales. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit programme, donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Voilà, donc on va commencer direct dans le plat avec les transformations. Donc les transformations, pour rappel, ce sont des animaux en fait qui sont à durée limitée comparé par exemple au kangourou justement ou au tigre, le lion, etc. qu'on peut jouer autant qu'on veut. Les transformations telles que la hyène, la girafe, le raton laveur, tout ça, sont des animaux qui peuvent s'utiliser maximum pendant 10 heures. Pour rallonger le temps, etc. qu'on veut, faut ouvrir des petits œufs de lune, les œufs de lune, pour gagner des éléments de customisation, pour rajouter du temps d'utilisation. Voilà. Mais il donne également un petit bonus au-delà de l'effet customisation, c'est le bonus d'XP de 10%. Donc c'est quand même pas négligeable, surtout si on conjugue avec la menthe religieuse et le booster, les boosters d'XP. Ça donne quand même pas mal d'XP, donc c'est vraiment pas négligeable. Et voilà. Mais du coup, ce que je critique, c'est que ces transformations empêchent d'avoir des animaux intéressants à avoir de manière illimitée, justement. C'est-à-dire que comme j'ai critiqué dans ma dernière vidéo, on se retrouve avec un 5e félin, le puma, qui en plus de ça coûte 200, 200 diamants. Mais bon, c'est plus le sujet, mais voilà. On se retrouve avec un autre félin qui est pas du coup très original, alors que s'ils n'avaient pas fait les transformations, ils auraient pu développer de nouveaux animaux tels qu'un serpent, ou la hyène, ou le raton laveur, qui sont des animaux que je trouve très intéressants parce que de un, des reptiles on en a pas 5, et donc ça ferait juste un deuxième reptile, et en plus de ça plutôt intéressant et marrant à faire je trouve. Voilà, ou alors il y a la hyène, parce qu'il n'y a que 2 canidés sur le jeu, le renard et le loup. Et ça ferait pas trop pas doublon, mais où est-ce que je veux dire, ça ferait pas trop bizarre en fait, parce que je trouve que la hyène se démarque quand même pas mal des 2 autres canidés. Et je trouve que c'est assez intéressant comme animal, je trouve. Et pareil pour le raton laveur, par exemple. Ou même la girafe, qui sont des animaux, en fait, qui changent pas mal des animaux qu'on a actuellement. Qui pourraient être intéressants. Et en fait, ils se sont bloqués, du coup. Parce qu'on se retrouve avec des animaux pas très originaux, comme un 5e félin, alors que... Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était un choix très très bizarre. Parce que déjà ça fait qu'aussi on a des éléments de personnalisation mais pas trop non plus pour pas que ça fasse autant que les animaux illimités. Et on a un petit temps pour les utiliser. Enfin voilà, je trouve qu'en fait ils ont modélisé des animaux un peu pour rien quoi. Parce qu'en soi on pourrait changer. En fait ça pourrait être la même chose en gardant le. On pourrait changer complètement le truc de transformation et garder le booster d'XP. Moi par exemple, mon idée ce serait qu'on puisse, à la place d'animaux, avoir des sortes d'auras en fait, gagner des sortes d'auras. Parce qu'il faut rappeler quand même que, je sais pas, moi je trouve que ça n'a pas trop de sens. On gagne quand même des pierres de lune, donc c'est quand même, ça paraît quelque chose d'assez extraordinaire, etc., d'assez magique. Et au final on gagne juste des animaux.
voilà, qu'on peut utiliser en plus dans un temps limité, enfin c'est un peu bizarre. Alors qu'on pourrait gagner une sorte d'aura par exemple, qui ont différentes couleurs, etc. Même, en fait, même une aura simple et qui change en fonction de temps. Par exemple, si t'as 10 heures, ton aura elle va être très forte et peut-être, je sais pas, une couleur par exemple dorée, imaginons, et que plus tu baisses dans le temps, voilà, moins t'as de temps, et ben plus la couleur elle diminue, elle devient même plus critique, genre rouge par exemple, quand c'est vraiment la toute fin. Et je trouve que ça pourrait être vachement sympa en fait d'avoir ce truc, et que du coup bah, la customisation ce serait que par exemple tu puisses avoir des paillettes ou genre de trucs, enfin voilà, que tu gagnes du coup les auras et que tu puisses les customiser, voilà, par exemple mettre des paillettes ou je sais pas, ou des étoiles, tu vois, les customiser un peu à ta sauce mais que la couleur reste la même en fonction du temps qui te reste bah, dans ta jauge quoi. Et moi je trouve ça intéressant, et du coup ça garderait le côté bonus d'XP, et en plus ce serait plus logique en fait, parce que ça ferait que voilà, tu sais, comme dans les animés, vous voyez, où le personnage principal il gagne tellement en force que il y a toute une aura autour de lui hyper puissante, et ce serait un peu ça quoi, c'est-à-dire il est tellement déter pour XP, et là il a une aura énorme pour l'aider quoi, voilà. En plus conjugué au booster qui donne un petit cercle autour, franchement, on a grave du style et ce serait très marrant, je trouve, à utiliser. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce serait mieux, et en plus ça permettrait justement de pouvoir utiliser les animaux qu'ils ont modélisés, et qui au final sont très peu utilisés à leur juste valeur, je trouve. Mais malheureusement, honnêtement, je pense pas que ça se fera. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce serait bizarre d'ajouter une mécanique pour l'enlever après. Enfin, je sais pas, ce serait un peu bizarre de rétrograder en fait. D'un coup, ah non, en fait, on a fait une connerie. Même si ce serait intelligent quelque part, mais d'un autre côté, ce serait un peu bizarre. Parce que du coup, il faudrait le remplacer. Alors, peut-être remplacer par mon idée, mais. Je vois pas trop Rocket Games rétro-pédaler comme ça. Ce serait un peu bizarre. Mais bon, après, on peut toujours rêver, bien entendu. Et j'aimerais beaucoup que ça se fasse. Mais voilà, en tout cas, c'est mon idée, et j'espère. Enfin voilà, si vous trouvez ça intéressant, c'est vrai que je trouve que ce sera beaucoup mieux. Ça aurait été beaucoup mieux qu'ils aient fait ça plutôt que des animaux à temps limité dont on peut pas vraiment profiter parce qu'ils sont pas aussi développés et intéressants que les animaux illimités du coup. Voilà. Ensuite, on va passer à l'Ocean World. Qui pour moi est aussi une énorme erreur. Je veux dire, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi. Donc déjà, qu'est-ce que l'Ocean World ? Bah en fait c'est un monde un peu comme Willcraft qui a été rajouté dans le jeu Willcraft lui-même, et qui permet en gros de jouer des animaux marins tels que des requins, phoques, raies, etc. Donc en fait c'est un peu un Willcraft mais dans le monde océanique. Voilà, concrètement c'est ça l'idée. Mais voilà, c'est vraiment comme Willcraft avec ces mêmes mécaniques, mais juste des petits trucs différents. Par exemple, je crois l'argent c'est des perles. Ou non, c'est les glands qui sont remplacés par des perles, je crois. Bref. Voilà. Donc, mais sinon, c'est la même chose, quoi, grossièrement. Voilà. Mais en tout cas, moi, le plus gros problème que j'ai avec ça, c'est le fait qu'ils l'ont intégré directement à Willcraft. Je veux dire, je pense que tout le monde le sait, tout le monde est au courant que l'Ocean World est extrêmement peu joué. Il y a très peu de joueurs qui jouent à l'Ocean World. Et en fait, c'est un peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire que de base, peu de gens jouent à l'Ocean World. Mais le fait que peu de gens jouent à l'Ocean World, ça fait que du coup c'est très difficile d'XP. Parce que c'est vrai que comme je vous avais montré ma vidéo sur comment XP, rapidement, on se sert souvent des boss pour XP à plusieurs et du coup gagner plus d'XP que quand tu es tout seul. Surtout que c'est plus marrant en XP avec ses potes, etc. Mais quand il y a très peu de gens qui jouent, en fait c'est pas intéressant, et même tu mets beaucoup plus de temps à XP parce que tu dois faire les petits ennemis, tu fais que les quêtes. Et du coup, ça fait que ça rebute pas mal de gens, dont moi. Pour être honnête, j'ai pas beaucoup joué au jeu. Déjà, j'ai pas du tout joué au jeu avec ce compte-là, mais avec l'ancien, j'avais joué un petit peu. J'ai expé un petit peu mon requin, mais voilà, quoi, c'est pas non plus la folie. Mais en fait,
pour moi, le problème de base, c'est qu'ils l'ont intégré à Willcraft. En fait, on a toujours des choses à faire sur Willcraft, à part quand vraiment t'as tout fini, t'es esprit sauvage, t'as tous les animaux 210, voilà, mais bah t'as toujours des trucs à faire sur Willcraft, et en plus il y a plus de gens. Donc ça n'a aucun intérêt d'aller sur un monde où il y a moins de gens, où t'as tout à zéro, enfin... je sais pas si je suis claire, mais pour moi, ils auraient dû faire un monde, enfin, un appli à part, en fait. Tu vois, ils auraient dû faire Ocean World, enfin Willcraft Ocean World, comme autre appli, parce que moi, perso, psychologiquement, quand je vais sur Willcraft, bah je vais jouer à Willcraft, je vais pas jouer à l'Ocean World. Je me dis pas, je vais dans une appli pour jouer à une autre appli. Pour jouer à un autre jeu. C'est un peu bizarre. Donc je trouve qu'ils auraient vraiment dû faire une appli à part entière, et je pense que ça aurait fait venir beaucoup plus de monde, parce que même ça aurait attiré des gens qui jouent pas forcément à Willcraft, parce qu'aussi, bah, les gens qui de base sont pas intéressés par Willcraft, bah ils savent pas que l'Ocean World existe. Et peut-être que l'Ocean World leur plairait plus. Enfin, moi ça me paraît logique. Bref, je trouve que du coup c'était une énorme erreur qu'ils ont fait, et ça fait que, bah, en fait ils développent des objets, des animaux, tout ça, un peu dans le vent, et ça leur prend de l'argent et du temps qu'ils pourraient consacrer beaucoup plus à Willcraft. Voilà, et un peu dans le vent, quoi. Après, c'est toujours possible, c'est pas comme les transformations, ils peuvent pas trop rétro-pédaler. Là, je pense qu'ils peuvent un peu... bouger l'Ocean World et dire, ah ouais, bah les gars, en fait, finalement, c'est vrai que ça a été une erreur, on fait une appli indépendante, comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde. Et je pense qu'ils pourraient faire ça, vraiment, je trouve que c'est pas trop tard pour le faire. Donc peut-être qu'ils vont le faire, je ne sais pas, mais moi, je trouve que ce serait beaucoup mieux, même si, bon, ça fait peut-être un peu tard, hein, vu le temps que l'Ocean World existe, mais bon. Pour moi, ce serait plus logique, ça aurait été plus logique de faire ça dès le départ, quoi. Voilà. Après, ça reste mon avis, évidemment, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr. Ensuite, je vais parler des mécaniques pour les animaux. Alors, comment dire? En fait, depuis l'éléphant, depuis que le nouvel animal éléphant est arrivé, on a des mécaniques qui sont apparues sur les animaux. Alors, pour l'instant, il n'y a que deux, hein, il n'y a que le puma et l'éléphant, mais qui sont assez intéressantes. Même si c'était déjà un peu là sur les autres animaux, je vais développer tout à l'heure. Donc on a l'éléphant qui attaque plusieurs animaux en même temps. Donc ça c'était la grosse nouveauté, c'est vrai, moi j'étais assez étonnée, j'étais assez contente en vrai quand j'ai appris ça, quand j'ai découvert ça, qu'il attaque plusieurs animaux en même temps. En plus je crois que je vous avais montré, donc j'étais vraiment saucée. Mais voilà. Et ouais, je trouvais ça sympa et plutôt logique en vrai, hein. Vu qu'il a une énorme trompe, ce serait pas étonnant qu'il puisse attaquer plusieurs animaux en même temps. Et on a aussi le puma qui du coup fait des dégâts consécutifs, comme je vous avais montré aussi sur la vidéo de présentation de la mise à jour. Et qui était assez intéressant aussi pour le coup, qui changeait pas mal. Mais j'ai réfléchi en fait pour faire cette vidéo, j'ai réfléchi un petit peu, et effectivement il y avait déjà un semblant de mécanique spécifique à chaque animal dans les autres animaux. Par exemple, le crocodile qui est beaucoup plus vif dans l'eau, qui attaque plus vite je crois, et en tout cas qui se déplace 2 fois plus vite dans l'eau que sur la terre ferme. Ça côté évidemment encore une fois logique, hein, bien sûr les crocodiles sont beaucoup plus agiles dans l'eau que sur la terre ferme. Et on a aussi l'aigle quelque part, même si ça va de soi, enfin on veut dire quand tu fais un animal volant, tu vas forcément le faire voler. Mais ça s'apparente quelque part à une mécanique effectivement. Donc on avait quand même un semblant de mécanique avant. Et là pour le coup, bah là c'est beaucoup plus net avec l'éléphant et le puma. Et bah pour le coup c'est plus un ajout qu'ils devraient faire plutôt qu'une erreur. Mais ce serait une erreur de pas le faire en fait, c'est de rajouter des mécaniques aux animaux déjà existants. Par exemple, enfin déjà on a lui qui saute très haut je crois, ou plus longtemps que les autres animaux. Mais je trouve que par exemple, on pourrait faire que le kangourou repousse ses ennemis en faisant son coup critique. Qu'il les repousse un peu plus loin. Ça pourrait être intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a des pattes arrière tellement puissantes que ce serait pas déconnant qu'il les repousse loin tellement il fait mal. Ou même le gorille qui se déplace d'arbre en arbre, mais bon, pour ça, il faudrait déjà qu'ils intègrent vraiment les arbres au paysage, hein, plutôt que... Enfin, au gameplay du jeu, plutôt que juste là, en figurant, quoi, pour faire joli. Mais je trouve que ça pourrait être sympa, justement, d'avoir le gorille qui se déplace d'arbre en arbre, et du coup, qui est super rapide, super vif, et...
bah, ça pourrait être vachement sympa quoi, de te déplacer, et puis là d'un coup, oh bah tu as ton pote en gorille là, qui se déplace d'arbre en arbre comme ça pourrait être très très marrant et hyper intéressant je trouve. Ou même oui voilà aussi j'avais inventé un truc, voilà j'avais réfléchi à plusieurs mécaniques qui pourraient être intéressantes pour les animaux, comme par exemple le renard, qui réputé pour être assez futé et plutôt discret, on pourrait faire que du coup le renard se fasse moins facilement repérer par les ennemis. Par exemple, que les ennemis mettent plus de temps à le repérer en fait que les autres animaux. Tu vois, ça pourrait être encore des trucs intéressants qui pourraient t'avantager dans le gameplay. Comme pour l'éléphant et le puma. Donc je trouve que ce serait une erreur qu'ils ne le fassent pas en fait. Même si je pense clairement qu'ils vont pas le faire. Mais ce serait vraiment bien qu'ils le fassent. Parce que ça fait que... en fait, c'est bizarre d'avoir des animaux légendaires qui ont plus de trucs que les autres. Parce que faut pas oublier que le puma et l'éléphant sont classés aussi bien légendaires que le kangourou, le guépard et tout ça. Alors pourquoi eux aussi n'auraient pas de spécificité et ce serait que pour certains légendaires? Faudrait faire une autre classification dans ces cas-là. Pour avoir des avantages sur des animaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que voilà, soit on fait une autre classification et dans ce cas-là, ok, ça veut dire que t'as des animaux qui du coup sont vraiment plus forts puisqu'ils ont des avantages que les autres animaux n'ont pas. Dans ces cas-là, tu fais par exemple une classification mystique des animaux, ou alors tu donnes des spécificités, des mécaniques spéciales à peut-être pas chaque animal, mais en tout cas à pas mal d'animaux déjà existants. Voilà, donc pour moi ce serait vraiment une grosse erreur à pas faire, que je trouverais vraiment dommage, mais que je pense qu'ils vont pas faire parce que bon, on voit un peu l'état du jeu, hein. Mais bon voilà. Alors pour finir, excusez-moi je bois un peu, il y a les maps spéciales. Les maps spéciales dont je vais parler, c'est surtout la map pleine à 32 joueurs en multijoueur et la galerie sauvage. Alors pour rappel, la map 32 joueurs a été ajoutée... la mise à jour du Puma... Non, pas du Puma, je sais plus, en tout cas il y a quelques mois, quoi. A été rajoutée l'année dernière, vers la fin d'année, un truc comme ça. Et en fait, pour moi, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite trop tard, cette map. Je vais revenir après, mais... Voilà, c'est pour ça que je la classe ici. Et la galerie sauvage, qui a été rajoutée à la mise à jour de l'éléphant, à l'arrivée de l'éléphant, où en gros, tu places tes skins un peu comme tu veux, à travers... je vais vous montrer, comme ça ce sera plus simple. Comme ça, je vais pouvoir en plus... vous montrer, voilà, un peu me la péter avec mes skins. Je rigole bien sûr. Voilà. Donc c'est parti. Mais je vous parlais évidemment des deux maps, hein, bien sûr. Voilà. Donc pour vous montrer, parce que peut-être qu'il y en a qui savent pas ou qui n'ont pas vraiment utilisé cette map. En gros, c'est vraiment une map où tu places tes animaux, par exemple le puma, et je peux mettre n'importe quel skin, en tout cas que je possède, par exemple celui-là. Moi j'ai que la place assise, mais il faut savoir que sur les autres animaux, par exemple le lynx, on a plus de place. Je sais pas pourquoi le puma a qu'une seule action, mais bon. Ça bug un peu, voilà. Bon, par exemple, je prends voilà, le skin noir, et bon, j'ai une portée différente sur les animaux, donc là par exemple, je peux le placer nulle part. Mais tout ce qui est dans zone verte, je peux le placer. C'est juste qu'il faut que j'ai de la place pour le placer, quoi, voilà. Voilà grossièrement l'idée, et tu peux du coup mettre les mêmes animaux, mais avec des skins différents, etc. Et les placer un peu comme tu veux, du moment que t'as de la place, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et en fait, je trouve que c'est une erreur plus d'exécution que vraiment une erreur en soi d'avoir créé ça. C'est-à-dire que déjà de base, en jeu, pour montrer tes skins, tu vas plus avoir tendance à être comme ça. Oh tiens, regarde, j'ai un autre légendaire, enfin mystique, tiens, j'ai ça, quoi. Et tu vas un peu changer à chaque fois. Et aussi, j'ai celui-là. Voilà. Et c'est tout ce que tu vas faire. Tu vas pas... tiens, je vais t'emmener dans la galerie sauvage pour que tu vois vraiment mes skins. Ah non, c'est un peu bizarre. Donc déjà que tu peux changer à ta sauce les skins pour les montrer, pas vraiment d'intérêt. Mais en plus de ça, changer de map, c'est juste relou en fait. Alors que tu peux directement les montrer. Et je trouve que ce qu'ils auraient dû faire, c'est peut-être une map à part entière. Enfin, une tanière à part entière.
une tanière que tu achètes soit spécifique au Wheel Club, soit que tu achètes avec beaucoup de diamants. En gros, c'est une tanière où voilà, tu rentres et puis t'as vraiment envie qu'elle soit jolie parce que c'est quand même ta tanière, enfin, c'est quelque chose de plus personnel qu'une map, je trouve. Et du coup, t'auras plus tendance à vouloir la décorer et puis c'est plus simple, ça veut dire que tu restes toujours sur la même partie, mais je te dis, viens chez moi si tu veux voir un peu tous les skins, tous les trucs que j'ai. Je trouve que ça aurait été plus logique de faire comme ça plutôt qu'une map à part entière qui s'est extrêmement vite essoufflée. Enfin, je veux dire, au bout de 2 semaines, on n'entend déjà plus parler, quoi. C'est... Et c'est quand même un peu terrible. Voilà. Et pour la map 32 joueurs, pour moi, comme j'ai dit, c'est que ça a été fait trop tard. Beaucoup trop tard. En fait, les développeurs se sont rendus compte trop tard que beaucoup de joueurs avaient tendance à aller en plaine pour être tranquille, parler, s'amuser entre amis, etc. Et en fait, ils ont voulu faire une map justement où voilà, il y a moins de limites, parce que normalement on est 8 joueurs, et là ils ont fait 32 joueurs comme limite, donc c'est énorme, on peut être énormément sur la map. Et c'est très cool en soi, mais ça fait des années que c'est comme ça, et en fait, les gens se sont habitués à faire comme ça. Et en fait, je trouve que c'est l'un des problèmes de Willcraft, c'est qu'ils se rendent compte trop tard des choses. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je trouve qu'ils se rendent beaucoup trop tard des choses. C'est comme le PVP. Vous vous rappelez, enfin pour certains peut-être de cette époque-là, qui se rappellent que l'Arena c'était insupportable parce que tout le monde voulait monter son nombre de duels, etc. Son nombre comment on appelle ça, de morts quoi, de duels. Et du coup, se servait de l'Arena pour buter tout le monde, et surtout les plus bas niveaux qu'eux, pour monter en duel quoi, en joueur vs joueur. En PVP quoi, grossièrement. Et en fait, c'était juste insupportable parce que tu pouvais pas jouer, tu pouvais pas battre le boss. Enfin, c'était littéralement devenu le coupe-gorge quoi là-bas. Et c'était injouable. Et tu y allais vraiment pour battre des gens, sinon, voilà. Et du coup, ce qu'ils ont fait, mais beaucoup plus tard, c'est qu'ils ont inventé je vais vous montrer, le PVP, les maps PVP vraiment spécialisées quoi. Voilà, celle-là, là. Bon, je peux pas les faire parce que voilà, mais voilà, soit en PVP en équipe, ou soit tout seul, tout seul face à tous, quoi. Contre tous. Et en soi, c'est pas une mauvaise idée. Je trouve ça très bien. Je trouve que c'est un jeu qui s'y prête. Mais ça a été trop tard, et du coup, personne n'y va. Et les gens, ils sont allés quand ça a été créé, mais un peu comme la Galerie Sauvage, je veux dire, pendant 2 semaines, c'était nouveau, donc on essaye, et puis, on s'en lasse très vite. Et c'est le cas avec toutes les maps qu'il crée, toutes les maps spéciales qu'il crée. C'est qu'elle s'essouffle extrêmement vite. Même l'île Mystique est en train de s'essouffler. Bon, ça a duré quand même pas mal de temps, mais je sais que c'est difficile de trouver des parties île Mystique. Mais à part l'Arena et l'île Mystique, toutes ces maps-là se sont très vite essoufflées. Alors, alors ça c'est très bizarre, la tanière, ça je trouve énormément de parties. Ça pour le coup j'ai pas vraiment d'explication, mais en tout cas ça marche plutôt bien. En tout cas c'est surtout les étrangers qui font... c'est pas vraiment les Français qui font ça. Mais voilà, il y a énormément de parties. Alors là je suis en Europe 2, mais aussi même en Europe j'avais trouvé quelques parties quand même. Voilà, bon, il y en avait plus tout à l'heure, mais il y en a quand même quelques-unes quoi. En tout cas beaucoup plus que dans le rassemblement là. Ah, il y a un joueur, attention, il y a un joueur. Tout à l'heure, j'ai vérifié, il y avait vraiment 0 partout. Là, il y a un joueur. Super. Non, mais voilà. Et en fait, c'est ça le gros problème de Willcraft, c'est qu'ils ont fait les choses trop tard. C'est qu'ils se sont rendus compte trop tard des choses. Là, la map rassemblement ne marche pas, tout simplement. Parce que ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Et en fait, rajouter une map à 32 au bout de, je sais pas, 4-5 ans, c'est trop tard en fait. C'est trop tard les gars. Et c'est pareil pour le PVP, les gens qui faisaient du PVP en arena, ça restait tellement longtemps, et au final, ça n'a pas marché le PVP, les maps spéciales PVP, ça n'a pas marché. Surtout qu'en plus, vraiment, en plus on est du même niveau, donc ça n'intéresse pas évidemment les joueurs de PVP qui veulent absolument tabasser des joueurs moins haut niveau, évidemment pour que ça aille plus vite et pour flex, c'est terrible. Mais
Voilà, même la galerie sauvage, en fait, c'est même pas trop tard, c'est juste mal exécuté. Et c'est ça le problème de ce jeu, en fait. C'est soit ils font des choses trop tard, soit ils les exécutent mal. Et ça, c'est terrible. c'est vraiment un fléau de ce jeu qui est malheureux, en fait. Mais c'est comme ça. Et ils auraient pu, voilà, faire que la galerie sauvage soit parmi les tanières. Je veux dire, en plus, on fait énormément de tanières. Je veux dire... Enfin, voilà. Bref. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Je me suis peut-être un peu trop étalée sur le sujet, mais je trouve que c'était important d'en parler parce que bah, c'est pour vous montrer les mots de ce jeu, en fait. C'est au-delà du fait que les développeurs, ils ont plus trop l'air d'avoir d'inspi sur le jeu. C'est surtout que toutes les idées qu'ils ont, mais viennent 3 ans après. Et sont même parfois mal exécutées. Et c'est ça le problème. C'est ça qui fait que le jeu stagne, qui fait que les mises à jour qu'ils ajoutent ne fonctionnent pas. Parce qu'ils n'innovent pas, ou alors ils innovent trop tard. Ils sont pas assez à l'écoute de leurs joueurs, ou alors ils écoutent leurs joueurs quand vraiment ils ont plus d'idées, et du coup c'est 3 ans après, quoi. Donc voilà. Bah, voilà, en tout cas c'est mon avis. J'espère, enfin je sais pas si vous le partagez, mais voilà, je voulais le partager malgré tout, parce que bah ouais, c'est triste, c'est triste, et j'espère qu'ils vont peut-être un jour corriger ces erreurs, et que le jeu se portera mieux. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Voilà, et prenez soin de vous. Des bisous!